Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera encore. Le physique est le reflet du non visible et que le Créateur, le Père, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là, on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes actuellement, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent percevoir, tes oreilles peuvent entendre au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'être, la créature, l'homme périt faute de connaissance. Alors, donc, comme je vous avais promis que je ferai en fait une vidéo, si je trouve encore d'autres contradictions, je reviendrai encore vers vous. Mais là, c'est comme une première phase en fait. Donc le titre, c'est la contradiction et mensonge dans Bible Kalatambale de Zulula 100. Alors, donc il nous a fait comprendre que dans les réseaux sociaux que sa Bible, voilà ça, que c'est Kalatambale. Kalatamba, la Bible authentique. Mais nous savons aujourd'hui, avec les démonstrations, que c'est un livre qu'il a copié en fait dans les Bibles classiques. Est-ce que vous comprenez entièrement dans le livre secret d'Enoch? Et il nous a fait comprendre que son Loba, en fait, était le créateur unique. Et bien, nous allons voir si c'est réellement cela. Et il nous a fait comprendre également que là-dedans, qu'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas également de mensonge là-dedans. Et nous verrons alors si c'est exact. Alors, vous ne devez pas ignorer que ce livre, en fait, il a sorti ça sur deux versions. Parce que là, ça, c'est la première édition, en fait, qu'il a sorti. Et il s'est rendu compte que il est tellement malin que c'est qu'il a mis il y a eu des erreurs là-dedans. Donc il a accusé en fait l'éditeur. Est-ce que vous voyez, il a accusé, il a même dit que non, Satan, comme il veut toujours embrouiller les gens, que non, Satan ne veut pas que le livre puisse sortir. Mais attends, Satan est plus puissant que toi? Selon tes enseignements, Satan est plus puissant que toi, mais j'ai démontré que Satan n'existe pas. Et maintenant, comme il est malin, il a mis en fait, il a sorti en fait cet exemplaire-ci et il n'a pas tout mis dedans. Il n'a pas tout mis en fait dedans. Et il a sorti encore un deuxième exemplaire. Et il a ajouté encore quelques... Donc, il fait acheter les gens ce livre-ci. Il sort encore un autre exemplaire, il ajoute encore d'autres choses dedans. Et les gens qui ont déjà ceci vont encore acheter l'autre. Un bandit, ce type-là. Alors, nous allons donc entrer dans les contradictions. Comme je le dis, je t'ai dit, comme je t'avais dit, je vais mettre le feu, je vais faire exploser en fait ta soi-disant bergerie de soi-disant de sanctification. Aucune sanctification. Ce n'est qu'un club échangiste où les uns couchent avec les uns, où vous appelez les uns par téléphone dans la nuit, où il y a des lesbiennes, où il y a de l'inceste, beaucoup de choses là-dedans. Parce que, mais si vous parlez de sanctification, regardons depuis la création de ton groupe là jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que problème sur problème. Contradiction sur contradiction, problème de couple, problème de sexe, beaucoup de problèmes en fait. Aucune sanctification. Qu'est-ce que ça a changé? D'autres sont partis, d'autres sont encore là parce que d'autres sont arnaqués par toi-même et d'autres en fait ont peur parce qu'ils ont été, c'est le style que quelqu'un a déjà laissé ses plumes en fait. Il ne veut pas se réveiller. Pourtant, tu as donné des indices par rapport à un film de Django où parmi ceux qui étaient arrêtés, il y a un qui a voulu se démarquer, n'a pas voulu en fait accepter d'être toujours en fait un esclave. Il a voulu se sortir. Mais c'est ce que chacun devrait faire en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pas parce qu'il a abusé de vous, que ce soit sexuellement, que ce soit financièrement, que vous devez toujours être là, qui vous déplume en fait jusqu'à ce que vous mourrez en fait. Réveillez-vous et sortez de... Il y a encore la pêche qui est tendue en fait que vous puissiez sortir de cet endroit-là. Voilà. Donc ce monsieur-là, il a voulu faire comprendre que c'est lui il est l'un des deux héritiers Sawa et tout. Mais regardez, c'est parce que je ne sais pas si vous regardez en fait ce qui se passe au Cameroun. Regardez dans l'actualité. Il n'est même pas connu au Cameroun. Quand il y a par exemple les festivités, les trucs traditionnels, est-ce que vous l'avez vu un jour là-bas? Est-ce que vous l'avez vu là-bas? Voilà des communautés Sawa qui sont en train de chercher les rois, tout ça, il y a des déchirures dans la chefferie. Mais vous l'avez vu là-bas? Il est donc venu résoudre quoi? Les problèmes de la France? Mais va résoudre, commence déjà par chez toi. C'est ce que la parole dit. On commence déjà chez soi. Tes parents, on ne connaît pas. Ton père, on ne connaît pas. Tes frères, on ne connaît pas.
Ou ta parole là, c'est seulement pour les autres qui sont à l'extérieur et non, mais ça, tu commences d'abord avec ta parole chez toi. Parce que, mais même dans selon les Bibles, on dit que Jésus il est d'abord venu chez les siens. Mais montre-nous. Dans selon la Bible, on montre que non, la mère de Jésus était avec elle, qui s'appelle selon les Bibles Marie, marchait avec lui, tout ça et tout et tout. Mais pour toi, c'est où? On est allé au Cameroun en fin 2000, je crois, fin 2017, si je ne me trompe pas, la première, mais c'était une excursion tout simplement. Même le voyage que vous êtes en train de préparer pour aller en Côte d'Ivoire, là, c'est rien, c'est juste ce n'est que de l'aventure en fait. C'est des excursions qu'il est en train de faire avec vous. C'est un peu comme certaines personnes prennent des gens, des soi-disant guides dans des religions, ils prennent des gens, ils amènent à Israël, ils vont tourner là-bas, vous ne recevez rien du tout. C'est juste que vous êtes en train de faire en fait de l'excursion, des excursions. Vous êtes en fait de faire, c'était comme un voyage en fait de découvrir, pour aller découvrir c'est quoi la Côte d'Ivoire. Vous êtes allé découvrir c'est quoi le Cameroun. Vous n'étiez jamais venu pour certains, vous n'êtes jamais venu au Cameroun. Donc c'est ce que ce monsieur fait et il mange, il est bien, il est avec vous et tout et tout. Il profite en fait de voyages que vous l'offrez. Est-ce que vous voyez? Alors donc c'est tout simplement ça, c'est un arnaqueur, c'est un usurpateur d'identité, c'est un copieur, donc je ne fais que démontrer, et si vous voulez, vous ouvrez, si vous ne voulez pas, ben, c'est tant pis pour vous. Alors, donc voilà, on va aller déjà dans Genèse, dans sa Bible, hein, Origine 9, au verset 16, il est dit que, tandis que l'esprit des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés, à la mort des blancs, entre parenthèses, à la mort des blancs et des sans-mêlés. On dit bien, tandis que l'esprit des non-initiés, des blancs et des sans, parce que c'est un monsieur dans son livre, en fait, dans ses livres, différents livres qu'il a copiés un peu de partout, il est toujours en train de fustiger, en fait, l'homme blanc, il est toujours en train de rabaisser l'homme blanc. Un peu comme on veut nous faire comprendre dans l'histoire que l'homme blanc a rabaissé l'homme noir, donc pour lui aussi, son but également, c'est de rabaisser l'homme blanc, de rabaisser, en fait, le métis. Est-ce que vous voyez, pourtant, le métis et le noir et le blanc, c'est la famille, c'est les mêmes enfants d'un même père, d'une même mère. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est des conflits dans la famille. Alors, donc, tandis que l'esprit des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Alors, c'est-à-dire à la mort des blancs et des sans-mêlés, l'empreinte génétique de leurs géniteurs, les Bamuloloma Mongolanais, ce qui veut nous faire comprendre, ange déchu, est extirpé à la mort, l'esprit. Tandis que l'esprit est extirpé et leur esprit laissant alors la nature première de la race originelle noire, donc dans le plan spirituel. Est-ce que vous comprenez? Alors, vous allez voir la différence parce que quand lui, il explique que quand tu fais une vision, c'est de voir avec les yeux de son esprit. On nous précise ici que ça, c'est spirituellement, que l'empreinte est extirpée. Quand tu fais en fait, je dis bien selon ce qu'il explique, parce qu'il a démontré que c'est du n'importe quoi. Selon ce qu'il explique, que quand tu fais en fait la vision c'est de voir avec les yeux de son esprit. Et comment se fait-il que avec les yeux de ton esprit, tu vois encore quelqu'un en tant que sang mêlé, en tant que, je sais pas, blanc et ainsi de suite. Pourtant, ici, on nous fait comprendre que dans le plan spirituel, à la mort de l'homme blanc et du sang mêlé, l'empreinte génétique de leurs géniteurs, les Bamuloma Mongolanais, anges déchus, est extirpée de leur esprit, laissant alors la nature première de la race originelle noire qui se transforme en souffle initial. Est-ce que vous voyez? Mais leur âme conserve l'empreinte, leurs âmes conservent l'empreinte génétique de leurs géniteurs, les Bamuloma Mongolanais, anges déchus, pour comparaître au jugement, et celui des animaux seront purifiés à leur mort. Est-ce que vous voyez? Allons donc voir comment ça contredit en fait dans un autre verset, dans 1 Samuel chapitre 23, 1 Samuel chapitre 23, le verset 1, le verset 14. Regardez, il est dit ici que les non-initiés de Banamboa réunirent leurs armées une fois de plus pour faire spirituellement la guerre. La guerre à Tombouane, donc c'était spirituel selon ce qu'il veut nous faire comprendre. Et maintenant au verset 14, il est dit que l'entité qui m'a protégé des griffes du lion et du chimpanzé saura aussi me protéger des attaques de ce sang mêlé. C'est un combat spirituel. On a bien vu là-bas que dans
Origine 9, donc dans Genèse 9, 16, que l'empreinte est spirituellement est retirée. En fait, tu ne peux pas voir, selon ce que lui il explique. Mais c'est même pas ça. Mais on explique comme il a écrit, en fait. Donc, il voit, en fait, spirituellement, il dit, ce sang mêlé issu de l'union interdite. Vas-y donc, répondit Nyongi, et que l'entité soit avec toi. Donc, comme pour dire que David, en fait, spirituellement, a vu Goliath que c'est un sang mêlé. Or, pourtant, ça contredit, en fait, parce que spirituellement, dans Origine 9, 16, en fait, montre que l'empreinte est... Donc, de manière spirituelle, tu ne peux pas voir quelqu'un. Donc, tu vois, il retrouve, en fait, la couleur noire d'origine. Est-ce que vous voyez? Donc, ça contredit, c'est un mensonge. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va aller dans Origine également 2. Origine 2, le chapitre, le verset 17. Origine 2, 17. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que, Origine 2, 17, vous allez voir, Origine 2, 17, il est dit, mais de l'entité de la science du bien et du mal, garde-toi d'être initié par elle, car au jour même où tu recevras son enseignement, tu deviendras muable et si tu ne reçois point le mystère de la grâce purificatrice, tu connaîtras la mort visible. Alors, la mort visible, on sait que la mort visible, c'est la mort du fils, c'est le physique en fait. C'est quelque chose de matériel. Maintenant, si tu connaîtras la mort visible, mais si tu obtiens cette grâce purificatrice, tu ne connaîtras point la mort du visible. Ok. Donc, on peut dire que s'il obtient la grâce purificatrice, donc son corps physique, en fait, ne pourra pas connaître la mort. Donc, il va disparaître, en fait. Ce qui veut nous faire comprendre, je ne sais pas, qu'il va disparaître, son corps ne rentrera pas à la terre. Pourtant, ça va contredire, en fait, Origine 3. Au verset 19, Origine 3, 19, dit quoi? Que tu t'en nourriras dans l'agitation. Ça, c'est quand il y a eu l'ascension, en fait. Donc, tu t'en nourriras dans l'agitation continuelle de ton esprit. Donc, c'est ton esprit qui sera bouleversé, en fait. Et jusqu'au moment de la réintégration à l'élément solide. Donc, mais qu'est-ce qui réintègre l'élément solide? Qu'est-ce qui est venu de l'élément solide? Si ce n'est pas son corps visible, son corps physique, en fait, qui est sorti de l'élément solide, donc de la terre. Est-ce que vous voyez? Alors, cet élément, ce corps-là, cette matière-là retourne à cet élément solide. C'est ce qu'il est en train de dire jusqu'au moment de la réintégration à l'élément solide, homogène et similaire à toi. Car, comme ton corps a été tiré de cet élément et que ton esprit en est une manifestation spiritueuse, ainsi, c'est à cette manifestation spirituelle que ton esprit doit réintégrer. Donc, l'esprit réintègre le plan spirituel. Est-ce que vous voyez? Donc, ça contredit cela. Et ça va contredire également Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12 au verset 4. Ça va compter à partir du verset 4, hein, je veux dire. Donc, Ecclésiaste 12, à partir du verset 4, dit quoi? Ecclésiaste 12, à partir du verset 4, il est dit que, et où l'on redoute l'après-vie, où l'on a on nous montre en fait comment le corps va retourner à la terre, chaque élément retourne à son élément en fait. Redoute l'après-vie, où l'on a des terreurs en chemin de la vallée de la mort, où les entités approchent, selon ce qu'il a écrit, hein. Donc où l'atmosphère devient pesante et où la prière n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure ténébreuse et les pleureurs parcourent les rues. Donc, on te dit que quand il y a la mort, on te fait comprendre que la prière n'a plus d'effet en fait. Donc, ça ne peut plus rien te faire. Alors, quand au moment arrivé, tu pars. Même ta prière là que tu vas faire là, ça ne va rien faire. Donc, les pleureurs parcourent les rues avant que le cordon d'argent de l'âme se détache du corps physique, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe à la source et que la roue se casse sur la citerne avant que le corps physique retourne à la terre, avant que le corps physique retourne à la terre, comme il était, comme il y était, et que l'esprit, après être purifié par les débats, retourne dans le lieu initial de l'esprit d'homme, dans une des demeures du non visible. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà. Maintenant, on va aller également, vous voyez la contradiction, le mensonge. Alors, donc, on va aller maintenant dans le psaume. Psaume 113. Psaume 113, verset 5. Il est dit:
qui est semblable à Loba, créateur unique, dont la personne se pose la question. Il vit inexplicablement hors de toute réalité et même au-delà de la non-existence. Donc, personne n'est semblable à lui. Donc, il est le seul créateur, il est unique. On va voir que ça va contredire en fait Origine 2.18. Parce qu'il aura besoin en fait que l'homme puisse créer, puisse manifester quelque chose et profiter de cette manifestation pour pouvoir achever en fait sa création. Donc, il n'est pas unique créateur. Donc, l'homme est venu également apporter sa contribution dans sa création. Est-ce que vous voyez? Donc, on va prendre Genèse, Origine 2.18. Il est dit quoi? Il arriva qu'un jour, Moto se plongea dans ses pensées les plus profondes lorsqu'il observa attentivement tous les êtres semi-astro et semi-physiques ayant un souffle de vie qu'il côtoyait selon leur espèce en Éden. En méditant sur eux, en considérant avec fascination et joie la complicité et les sentiments qui émanaient entre mâles et femelles de chaque espèce, il naquit en lui un sentiment nouveau. Une émotion étrange s'empara de lui. Sa pensée et sa réflexion continuaient de s'élargir jusqu'à donner naissance à une image. Donc, il a donné naissance à une image. Il a créé une image dans sa pensée, dans son moi intérieur. Et une image mentale de quelqu'un comme lui. Est-ce que vous voyez? Ses pensées ne pouvaient bien sûr échapper au regard perçant de l'entité et la manifestation de la volonté de Loba déclara par l'entité. Ainsi, il n'est pas approprié que Moto, après la transmission de sa pensée, soit plongé sans plonger dans la solitude de son être intérieur. Je lui ferai donc une compagne émanée de lui-même. De cette façon, je mettrai cette personne à l'existence en faisant sortir du mystère de sa... Donc, je mettrai cette personne à l'existence. Donc, il a fallu que son moto là, puisse créer quelque chose dans son... Et maintenant, le créateur vient ensuite pour profiter, en fait, de l'œuvre, de la créativité de Moto, afin d'achever, en fait, sa création. Est-ce que vous comprenez? Contradiction et mensonge dans sa Bible. Maintenant, on va dans Origine 1. Origine 1 au verset 27. Origine 1, 27. Il est dit que l'homme, par la manifestation de sa volonté, avait créé dans la 7e manifestation. On nous montre là que Loba, le créateur, avait déjà fait l'homme et la femme, en fait, dans la 7e manifestation, l'existence potentielle Moto. L'homme noir universel par la même nature intérieure, manifestée de l'union de l'ombre réfléchie des êtres spirituels, d'au-delà du grand voile non visible. Il avait créé et puissance collective. Il avait identifié ensemble Moto et Moto. Donc, il y avait déjà l'homme et la femme. Est-ce que vous voyez? Mais on veut nous faire comprendre que c'est à partir de l'homme qu'on a créé la femme. Mais arrêtez ça. Donc, ça va contredire, en fait, ce passage, ce verset-là va contredire, en fait, Origine 2.18 qu'on vient de lire. Parce que là, dans Origine 2.28, là, en fait, c'est là où, en fait, l'homme, 2.18 plutôt. Donc, ça va contredire 2 parce qu'on dit que c'est à partir de l'homme qu'il a manifesté quelque chose et puis c'est de là qu'on a extirpé pour créer la femme. Or, pourtant, Genèse 1.27 nous montre que l'homme et la femme existaient déjà. Donc, le créateur avait déjà tout fait. Est-ce que vous voyez? Donc, contradiction et mensonge dans ce point-là. Maintenant, on va dans l'évangile caché de Koudoumane. L'évangile caché de Koudoumane. Vous allez voir l'évangile caché de Koudoumane au chapitre 63. Le chapitre 63, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que le chapitre 63, le verset 5 et le verset 8. Alors, là, c'est la mort de Marie qu'il appelle Eyumé. Au verset 5, il est dit que dès qu'elle entendit ces paroles, c'est pendant ses derniers moments en fait dans le visible. Dès qu'elle entendit ces paroles, elle ferma les yeux puis disparut. Donc, elle était dans sa chambre certainement. Elle était dans sa chambre, elle a entendu des paroles et puis elle a fermé les yeux et elle a disparu. Mais elle s'est volatilisée en fait. Et au verset 8, on dit que personne jusqu'à aujourd'hui ne sut où était le corps de Yumé lors de sa disparition. Donc, on n'a même pas vu son corps. Mais est-ce que c'est possible ça? Vous avez déjà vu des choses comme ça dans la société terre-ci? Alors, ça va contredire en fait Isombe, donc on l'appelle Paul de Tarse en fait. Ça va contredire Isombe 26 au verset 31 qui dit: ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle de chair
de sang et d'os ne peut pas hériter le grand ordre des choses et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus l'incorruptibilité. Est-ce que vous voyez? Donc, mais elle a disparu, son corps physique est parti où? La chair et le sang ne peuvent pas hériter là-bas. Comment se fait-il qu'elle disparaît, le corps physique est parti où? Personne ne l'a enterré. Elle est partie où? Or qu'elle était dans sa chambre. Elle s'est volatilisée, elle est devenue une fumée. Son corps physique est devenu la fumée étant dans la chambre. Contradiction et mensonge et mauvaise explication en fait. Et maintenant, on va aller dans l'évangile caché de Koudoumane, toujours au chapitre 59. Le chapitre 59, on va lire le verset 6 et 7. Le verset 6 et 7 nous dit quoi? Il est dit que, quoi? C'est sur le chemin d'Emmaüs en fait. Il y a certains disciples en fait qui vont être tristes en fait du fait que, voilà, quelqu'un était venu les libérer et puis la personne est partie en fait, sans pouvoir accomplir sa mission, sans pouvoir achever sa mission. Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Job qui était un motopéda mondial puissant en œuvre et en parole devant tout le peuple et qui était issu de Loba, et comment les blancs et les sangs mêlés l'ont mis à mort sur un poteau. Nous, on a dit le verset 6 et 7, ok, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait voici la terre, c'est-à-dire la terre. Mais avec tout ce qui s'est passé, avec tout cela, voici quelques jours que ces choses se sont passées. Donc, et ils espéraient, ils avaient l'espérance, l'espoir en fait sur ce personnage. Et voici que les blancs et les sangs mêlés l'ont tué. Alors, ça va contredire en fait, l'évangile caché de Koudoumane au chapitre 50, le chapitre 13. Le chapitre 13, ça va contredire cela. Le chapitre 13 et le verset 17, 18, 19 et 7. Le verset 17 dit quoi? Alors, soi-disant, l'entité va venir annoncer une nouvelle à Marie, donc il va appeler Yumé et tout et tout. Et ça va contredire en fait ce que les disciples ils espéraient par rapport à leurs espoirs, puisqu'on a tué en fait celui qu'ils appelaient leur sauveur, puisque la mission n'a pas été accomplie, n'a pas été achevée, il a été tué en fait. Donc voici ce que l'entité va dire, donc ça va contredire les paroles de cette entité là en fait, parce que c'est des menteurs en fait. Ils ne savent pas comment bien classifier en fait leurs œuvres bien rédigées en fait. Alors, il est dit au verset 17 que tu vas être enceinte, tu concevras dans ta matrice d'une manière extraordinaire et inattendue et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Koudoumane Moula, issu du sens caché des gestes prophétiques, et celui de Djokisabe, issu du sens visible des gestes prophétiques. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va aller au verset 19. Personne ne sera aussi important. Personne ne sera aussi important. Mais ça veut dire quoi? Personne ne sera aussi important. Personne ne sera aussi important et mystérieux que lui, excepté un autre qui vient d'au-delà de la non-naissance. C'est toi, hein? Comme l'enfant qui sortira de toi. Mais ce deuxième enfant se manifestera en son temps. Ah, c'est toi. Tu as dit que tu es le deuxième né. Et puis, les malades qui sont dans le groupe, les enfants qui sont mongols dans le groupe, comme l'enfant de Mouetou, qui est malade là à la maison, qui est mongol à la maison, tu n'arrives pas à guérir. L'enfant de Alexandre qui est en Suisse là-bas, qui est né avec des malformations, que tu n'as pas guéri. Mais tu devais imposer les mains à sa femme pour qu'elle puisse, l'enfant puisse sortir bien. Et l'enfant d'André Ouini qui est avec toi, les enfants d'André Ouini qui sont des Mongols là-bas, que tu n'arrives pas à guérir, tu es là pour manger seulement les plats qu'elle te concorde là-bas et tout, et vous mangez l'argent des trucs. Il y a beaucoup de gens qui sont malades là dans le groupe là. J'ai voulu apporter de l'aide à un jeune homme camerounais là qui est en Espagne là-bas. Ça t'a pas plu en fait. Tu as cru que moi je suis devenu un féticheur, que je suis devenu en fait un marabout, un guérisseur, quelqu'un qui fait de... Mais moi j'apprends. Moi je ne suis pas là pour dormir en fait. Moi j'apprends en fait. Alors, donc pour toi ça a été comme si je viens te faire la concurrence en fait. Mais tu penses que je suis là pour dormir ou quoi? Je suis là pour travailler. Alors, donc on va également au verset 7 de ce chapitre 13. Il est dit que... Alors, Ben Ngoudi, qui est Gabriel, selon il a donné le nom de Ben Ngoudi, parce que c'est ça, en fait, Gabriel, même en hébreu, je suis pas voir la définition de... Ça veut dire avoir la puissance, en fait.
Donc c'est ça qui veut dire Ben Ngoudi à sa langue Douala. Se manifestera à Ouassé. Ouassé c'est la terre, hein? C'est toute la terre du globe terrestre. C'est le globe terrestre. Donc afin d'annoncer une bonne nouvelle à Eyoumé de la naissance miraculeuse d'un sauveur et de l'un des deux, un sauveur. Voilà, ça contredit parce qu'on l'a tué en fait. Il a sauvé qui? Il a sauvé quoi? Voilà, les gens qui sont en train de pleurer que mais il ne les a pas sauvés, qu'on l'a tué, les blancs l'ont tué. Est-ce que vous voyez? Donc ça contredit, c'est un mensonge en fait. Maintenant, on va aller également dans le chapitre 14. Le chapitre 14 de verset 8. Là, ça parle également de Jean le Baptiste. Lui, il l'appelle Jongwana à sa langue. Maintenant, il est dit ici qu'au verset 8 que pour nous, c'est son père qui s'exprime en fait, le père de Jean le Baptiste. Pour nous, il a fait naître parmi les descendants d'initiés un libérateur plein de force. Donc voilà, lui aussi c'était un libérateur. Mais je ne sais pas quelle œuvre il a eu à accomplir pour pouvoir libérer le peuple. Par contre, c'est quelqu'un... Lui aussi, vraiment, même dans les Bibles classiques, on ne voit pas les œuvres qu'il a eu à faire. Aller peut-être, je ne sais pas si c'est baptisé comme selon ce qui est écrit dans les Bibles classiques et venir dénoncer en fait la vie du roi qui était c'est le roi Hérode, c'est le roi quoi là. Il a dénoncé en fait ses manœuvres qu'il faisait et puis le roi là va le tuer en fait. Parce que la femme qui était à côté du roi, qui voyait ses intérêts étaient déjà attaqués, va demander en fait... parce que sa fille va danser, derrière sa fille, elle va profiter de sa fille pour que sa fille puisse demander la tête de... Donc, qu'on puisse le tuer également, qu'on puisse l'assassiner. C'est ce qui est écrit dans sa contredit, en fait. Donc, il n'a rien libéré, en fait. Il n'a pas libéré quelqu'un. Et maintenant, je crois que c'est dans... Mais lui, il va venir nous dire que non, il n'a pas été tué, et machin, truc. Non, il a été décapité, arrêtez ça. Ou blaguez ou quoi. Dans... son livre de Kalatabatopéda mondiaux, chapitre 7, le verset 16 et le verset 17. Parce que la fille a dansé et le roi a dit que mais si tu danses, demande-moi tout ce que je vais te donner. Demande-moi tout ce que tu veux, je te donne. Il a dit que je veux la tête de ce type-là, de Jean le Baptiste là. Et on lui a donné. Mais il va venir écrire là-bas pour dire qu'il y a des entités qui sont descendues spirituellement, ont massacré tout le monde qui était à la fête, ils sont morts en fait. Mais ça se passe où comme ça? Ça se passe où comme ça, spirituellement? Quelle entité? Donc maintenant, Lemba s'empressa aussitôt vers son père et lui dit, cette demande, je veux que tu me donnes à l'instant la tête de Jongwane, Jean le Baptiste, sur un grand plateau d'argent. Le roi Lemba, Hérode, donna l'ordre aux soldats qui étaient là de la lui accorder. Mais vous pensez qu'on ne l'a pas accordé ça? Vous blaguez. Le roi qui est roi là, vous pensez qu'il va donner. Toi, tu es qui? Tu es quel libérateur? Tu veux... Maintenant, on va aller toujours dans l'évangile caché de Kodoumané là. On retourne dans l'évangile caché de Kodoumané au chapitre 57. Le chapitre 57, le verset 25. 25. Vous allez voir le jeu qui s'est produit là. Donc là... il est dit, les blancs et les sans-mêlés se saisirent donc de Djok Isabé avec fureur. Et quelques-uns prirent un poteau. Donc c'est là on s'apprêtait à le tuer en fait. Et finalement, le verset 26, et finalement, il le clouait droit sur le poteau, ses mains superposées en haut, au-dessus de sa tête. Et il lui clouait aussi ses pieds superposés vers le bas. Puis les levèrent. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le verset 26, 27... Non, pas le 27, le verset 42 dit quoi? Djok Isabé dit, tout est accompli, étant sur le poteau, tout est accompli, puis s'écria d'une voix forte, Tété, je me remets en toi. Et en disant ces paroles, il expira. Donc, comme il est mort en fait. Alors, ça contredit Somme 91, parce que, vu que, même dans les enseignements, on dit que non, c'est quelqu'un qui a été envoyé par Loba, il est venu sauver les gens, tout ça et tout et tout. Alors écoutez ce que les paroles de son Loba va dire en fait par rapport à une personne de cette envergure-là. Est-ce que vous voyez? Donc dans Somme 91, vous allez voir la contradiction de mensonge. Dans Somme 91, au verset 10, 11, 12, 14 et 15. Le verset 10 nous dit quoi? Que aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Mais voilà le malheur qu'il est arrivé. Vous voyez que ça contredit ça. C'est un mensonge, puisqu'il n'a pas été secouru, il a été tué. Car les puissants veilleurs issus d'au-delà du non visible te garderont dans toutes tes voies selon le verbe. Mais
On l'a gardé, les gens ont agi sur lui physiquement. Où est-ce qu'on l'a protégé? Ils te porteront spirituellement de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, voilà. Donc, puisque tu ne lui fais comprendre que c'est les esprits qui sont de moi, je dis que ça n'existe pas en fait. Donc, il s'est heurté contre ses blancs et ses emmêlés et puis on l'a cloué en fait. Et maintenant, au verset suivant, qu'est-ce qu'il est dit au verset 11, le verset 12, il est dit, oui, on a lu le verset 14 nous dit, puisque tu aimes l'Oba, mais c'est ce qu'on lui a dit là-bas, puisque tu aimes l'Oba, tu as délivré les gens, tu as sauvé les gens, mais sauve-toi toi-même maintenant, vois. Puisque tu aimes l'Oba, les puissants veilleurs issus d'au-delà du nom visible te délivreront, te protégeront parce que tu connais son nom. Mais c'est pourquoi même dans ton groupe là, en fait, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, là, il n'y a rien qui se... Ce n'est que de l'escroquerie. Toi, tu es le patron de l'escroquerie. Tu escroques toi-même les fidèles. Tu les fais payer l'édition en fait du livre. Ils viennent encore acheter. Ils te donnent de l'argent tous les mois pour venir les raconter quoi? Ce que tu as copié dans les Bibles classiques. Vraiment, tu es là chez toi, tu dors à la maison, tu te laves, le soleil ne te tape pas, tu es là bien arriéré et tout, tu dors dans des beaux draps pendant que eux ils sont dehors en train de, le froid les tape, le soleil les fouette, tout ça et tout, toi tu es chez toi, tu dors tranquillement. Menteur, pauvre, escroc que tu sois. Alors, donc on va lire également le verset 15. Il est dit, tu invoqueras le nom de l'Oba et son verbe répondra. Donc, mais est-ce que lui, pendant cette période, pendant ces instants, est-ce qu'il n'a pas invoqué le nom de son soi-disant l'Oba qu'il a envoyé de venir sauver les gens? Les puissants veilleurs issus d'au-delà du nom visible seront avec toi afin de t'extirper de la détresse. Et ils te délivreront d'eux et t'établiront. En quel moment est-ce que dans cette scène-là, on l'a délivré? En quel moment on l'a délivré là? Mais on l'a bien cloué sur le poteau. Alors, venez mentir, mensonge et contradiction. Maintenant, où est-ce qu'on va partir? On va partir dans l'évangile caché de Koudoumané. On revient là-dessus encore. Le verset 50, le chapitre 57. Le chapitre 57, on va lire le verset 25. On va relire le verset 25. Les blancs et les sangs mêlés, et les blancs et les sangs mêlés, les blancs et les sangs mêlés se saisit donc de Djok qui s'abat avec fureur et quelques-uns prirent un poteau. Le verset 26. Et finalement, il le clouait droit sur le poteau, ses mains superposées en haut et au-dessus de sa tête. Ils lui clouèrent aussi ses pieds superposés vers le bas, puis l'enlevèrent. Maintenant, le verset 42. On va aller au verset 42 qui dit Djok s'écria, tout est accompli. Puis s'écria d'une voix forte, Tété, je me remets à toi. Et en disant ces paroles, il expira. Le verset 56 dit, le 56 dit, puis allait mettre son corps, puisque maintenant quand il est mort comme ça, il y a des gens de bonne volonté qui sont venus, ils ont pris son corps, ils sont partis l'enterrer. Alors puis allèrent mettre son corps dans un tombeau neuf qu'ils avaient creusé dans d'une forêt sacrée. On est parti l'enterrer. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le chapitre 58, le verset, c'est toujours la continuité, hein, le chapitre 58, verset 17, là on nous dit qu'il a ressuscité. Mais c'est incroyable. Donc le verset 17 nous dit ici que Djok lui dit, ne me retiens pas. Là il est ressuscité. Donc quelqu'un meurt, il entre dans le... Mais vous avez déjà vu ça où dans cette réalité du visible? Quelqu'un qui n'a pas pu apaiser sa paix, qui n'a pas pu se sauver lui-même, qui a fui la mort, pendant que vous voyez tout son récit, qui a fui la mort, qui est parti se cacher, tout ça. Il meurt, on le cloue et il sort du temple. Vous avez déjà vu quelqu'un qui meurt, mais ça que tout le monde souhaiterait que non, tout le monde meurt. C'est un de ses parents, chaque parent qui est parti puisse revenir. La formule, c'est quoi? Mensonge que vous êtes. Or, vous allez comprendre que dans les Bibles classiques, dans Hébreux 9 au 27, qu'il a carrément refusé de remettre dans sa Bible, il n'a pas repris ça, hein, parce qu'il sait que ça, elle-même cette parole-là contredit que l'homme a le droit de mourir qu'une seule fois, après vient le jugement. Il n'a pas mis ça dans sa Bible, hein. Il a laissé, il sait que s'il met ça, ça va aussi venir contre lui. Mais j'ai trouvé quand même les éléments qui contredisent quand même ce verset. Donc, Djok lui dit, ne me retiens pas encore, car je ne suis pas encore remonté dans le non visible, mais va trouver mes amis et dis-leur que je suis uni à Tété, mon père, qui sera votre père après avoir reçu de son mundi, à Loba, mon Loba, qui est aussi votre Loba. Maintenant, ça contredit quoi? On va aller dans Genèse 3. Genèse 3.
Ça contredit Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, le verset 19. Le verset 19, car, vu qu'on a le droit de mourir qu'une seule fois, est-ce que vous voyez, parce que Genèse 19 va nous montrer ça, que tu t'en nourriras dans l'agitation continuelle de ton esprit jusqu'au moment de ta réintégration à l'élément solide, homogène et similaire à toi. Car, comme ton corps a été tiré de cet élément-là et que ton esprit en est une manifestation spirituelle ainsi, c'est à cette manifestation spirituelle que ton esprit doit être réintégré. Et maintenant, ça contredit également, puisqu'il doit aller, mais comment se fait-il qu'il ressort? Son esprit, son corps est allé dans cet élément solide, à retrouver, à réintégrer cet élément, et il revient encore à la vie. Comment? On prend également, ça va contredire également Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre... Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9, au verset 5. Il est dit, certains vivants en effet savent qu'ils mourront que physiquement. Donc il y a certains, il veut nous faire comprendre qu'il y a certaines catégories de personnes qui vont mourir physiquement. Donc il y a d'autres catégories de personnes qui ne vont pas mourir physiquement. Mais ton personnage de Koudoumane-là, lui qui était le plus puissant, le plus selon ce que tu veux nous faire comprendre, lui là, ben, puisque là, bon, on précise bien, hein, parce que tu as mis entre parenthèses les initiés, mais lui il était au-delà même des initiés, parce que c'était un initié en chef consacré, selon ce que tu as mentionné. Mais comment lui il a connu dans la mort physique? Donc lui, il est entré dans la catégorie des personnes qui ont connu la mort physique en étant un initié en chef consacré, selon tes dires. Lisons bien. Certains vivants, c'est-à-dire certains initiés, en effet, savent qu'ils mourront que physiquement et non spirituellement. Mais les morts, c'est-à-dire les non-initiés blancs et sans mêlés, qui n'ont point connu le Verbe, ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire. Donc, il y a certains vivants, en fait, qui savent qu'eux, ils ne mourront que physiquement. Ils ne mourront que physiquement. Mais pourquoi donc ton Koudoumane est mort physiquement? Pourquoi il est mort physiquement comme des non-initiés? Mais les morts, les non-initiés blancs et sans mêlés qui n'ont point connu le Verbe ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire dans le Mundi Bakoudis est néant. Donc, comment lui, il a connu dans la mort physique? Comment il a connu la mort physique? Comment vous nous fait comprendre qu'il est ressuscité en fait? Et on va également dans Ecclésiaste 3. Chapitre 3, Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset, ça va contredire cela, à partir du verset Ecclésiaste 3, 20 à 22. Il est dit, car le sort de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Car le sort de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un souffle. Et la supériorité du blanc et du sang mêlé sur la bête est nulle. Pourquoi? À moins que l'un d'eux ne soit soumis au verbe de l'Oba, car tout est vanité. Donc, comme certains blancs sans armée sont venus dire dans les écrits que l'homme noir est comme l'animal, c'est pourquoi toi aussi tu viens dire que tu fais également comme ce Lucien, ce savant-là est venu dire que l'homme noir vient du sein. Toi, tu dis aussi la même chose à ce que non, que la supériorité de l'homme blanc et du sang mêlé est par rapport à l'animal est nul en fait. Donc ils sont pareils. Donc l'homme blanc et le sang mêlé, quand ils montent sur la banane, ils sont pareils que l'animal. C'est ce que toi-même tu fais là. Tout va dans un même lieu et tout retourne à la poussière à moins que l'Oba, par son verbe, se manifeste. La manifestation ne manifeste la manifestation de sa grâce. Mais pourquoi la grâce ne s'est pas manifestée sur ton Koudoumane là quand il est mort? Là, quand il est mort. Déjà, mais avant qu'on le tue, j'ai déjà montré que ça n'a pas marché. Alors, le verset 22 dit, l'esprit des hommes après la mort physique du corps, l'esprit des hommes après la mort physique du corps, comme celui de Koudoumane, retourne au point initial en tant que souffle, après avoir été purifié, ainsi que celui de la bête connue.
Mais bête connue, c'est quoi? Bête connue, c'est quoi? Donc tous vont. Mais comment ça fait que lui part et il revient encore? Vous voyez qu'il y a un problème, non? Il revient faire quoi? Qui avant lui? Donc Adam, lui quand il est mort, lui aussi il est revenu encore. Et maintenant on va dans on va dans le livre secret d'Enoch. Il y a contradiction et mensonge également. Donc le chapitre dans le livre secret d'Enoch qu'il a copié également dans les livres d'Enoch, le livre secret d'Enoch, il est venu écrit avec mais bon, il est vrai que là il a mis à certains endroits, il a mis en fait il a mis des versets pour montrer que c'est là-bas qu'il a tiré ça. Hein? Ah oui, il a mis des versets pour montrer d'où il a pris ça. Donc, ça ne vient pas de lui en fait. Ça ne vient pas de lui. Alors, donc dans la page 30, le verset 203, écoutez ce qu'il dit. Ça, c'est le paradis. Dit Bangana et bien dit me transportait dans Ouma Mounienge, c'est-à-dire le paradis, la demeure éternelle, dont on l'a transporté Enoch dans le paradis. Est-ce que vous voyez? Retenez bien, on l'a transporté dans le paradis. La demeure éternelle de tous les initiés et non initiés graciés. Et ceux qui ne sont pas graciés, eux, ils vont partir où? Eux, ils vont partir où? Puisqu'ils sont sur la terre avec nous. Tous, nous sommes tous là sur la terre. Graciés ou pas graciés, nous sommes tous là. Tous les termes que tu veux apporter pour pouvoir faire la distinction entre les uns et les autres. Nous sommes tous sur la terre. Comment se fait-il qu'en partant, on sera encore, il ne sait pas où? Alors, c'était, donc voilà, donc demeure éternelle des entités. Donc là, on l'a amené là-bas. On l'a transporté dans ce moment, dans ce paradis. Et maintenant, à la page 31, à partir du verset 215 à 219, ça va contredire en fait cela, cette page-là, ces versets-là. Il est dit ici que moi, Doubisset, je ne vis point d'en haut, donc il était entré dans Oumaniek, donc selon ce qu'il explique, donc spirituellement, il est intégré, il est entré pour pouvoir visualiser en fait. Mais vous allez voir que la supercherie. Je ne vis point dans Oumaniek les phénix, oiseaux fabuleux. Cette espèce d'oiseau qui, après avoir revêtu le corps spirituel, fut enlevé hors du visible après la chute de Moto, notre ancêtre, à tous. Ni l'agneau au poil roux, c'est-à-dire son corps spirituel. Donc là-bas dedans, il n'a pas vu l'agneau qui a été égorgé par Abel. Il n'a pas vu l'oiseau fabuleux, le phénix. Est-ce que vous voyez dans le paradis? Est-ce que vous voyez? Il n'a pas vu Abel, c'est-à-dire dans le nom de Mundiwe. Il n'a pas vu Pongui Seske Kayen. Et pas même celui connu qui fut autrefois dans le visible, le jeune frère de Mawala. Est-ce que vous voyez? Qui avait été également tué pendant que Caïn avait été tué selon l'histoire qu'il est venu raconter. Alors, donc, et regardez donc la supercherie à la suite, au verset 219 là. Il est dit que Dibangane et bien il me dit encore, aucune forme de vie ayant reçu son entière existence, mais, ok, son entière existence autrefois dans la réalité du visible. Donc tous ceux qui ont reçu en fait, les gens ici ne peuvent pas accéder, ne peuvent pas intégrer, que ce soit sous n'importe quelle forme, le Wuma Munyenge. Mais comment se fait-il que Enoch a pu intégrer pour pouvoir visualiser les choses? Il a intégré ce Wuma Munyenge. Vous ne voyez pas que c'est un mensonge, c'est une contradiction? Donc je lis. Dibangana est bien de me dire encore, aucune forme de vie ayant reçu son entière existence autrefois dans la réalité du visible ne doit résider dans Wuma Munyenge. Ne doit pas résider là-bas dedans. Mais comment se fait-il que toi qui as reçu, toi Enoch qui as reçu ton entière existence dans les réalités du visible, toi tu as pu pénétrer là-bas? Comment tu as pu pénétrer là-bas? Tu as osé entrer là-bas. Mais c'est une contradiction. Ne doit résider dans Woman, parce que l'effet dans la pénétrer, tu as résidé et on t'a fait visiter en fait cet endroit. Tu as résidé là-bas. Woman Munyenge paradis, Wase spirituel avant Moto, ton ancêtre. Mais comment ça fait que toi tu es rentré là-bas? Alors,
Donc, vous voyez comment il se contredit dans ses livres qu'il est venu écrire. Et le mensonge qu'il a dedans là et tout et tout. Et c'est comme ça qu'il vient, il vient pomper, il vient vendre ces trucs-là. Même son livre là qui vient de sortir avec, il dit le livre de Mouka, ce qui est Daniel, c'est toujours tiré des Bibles classiques. Il a fait un premier enseignement par rapport à ça. J'ai démontré où ça se trouve dans les Bibles classiques. Tu fais encore un enseignement par rapport à ça. Je vais te montrer où ça se trouve dans les Bibles classiques. Je vais te montrer. C'est parce que le livre secret d'Enoch, je n'ai pas ce livre-là. Et puis bon, maintenant c'est sur Internet. Il y a le PDF sur Internet. Il y a le PDF. Donc, voilà. Tu penses que tu peux te cacher ou quoi? Je suis là pour te contrôler. Pour voir le travail que tu fais. Voilà, tu es comme un enfant que je contrôle. Voilà, un parent contrôle. Tu fais une erreur, pam, il te tape. Je vais taper sur ta tête là que tu rases tout le temps là avec le rasoir bic. Je vais t'allocher ça, pap. Je vais flanquer ça d'un revers de la main comme on flanque, comme on joue au ping-pong. Est-ce que tu comprends? Petit menteur. Tu viens, tu dis que non, le monsieur qui est au Congo là-bas, qu'on appelle Kimbangu, que non, ce n'est pas un vrai leader, c'est pas un bon. Les leaders, en fait, c'est des prophètes. C'est des gens qui sont venus, en fait, réveiller les consciences. Voilà, que non, lui, il a été initié par l'église, c'est les chrétiens, tout ça et tout et tout. Parce que, voilà, mais toi-même, tu as reçu le nom, tu t'appelles pas Justin. Comment ça fait que ce nom-là se retrouve dans ton acte? Comment ça se retrouve dans tes papiers? Mais si tu dois avoir un nom entièrement africain, selon ce que tu veux nous faire comprendre. Comment tu as ce nom-là? Explique-nous ça. Venez mentir les autres. Va là-bas au Cameroun, va résoudre les problèmes des Sawa là-bas. Pas te cacher là-bas. On t'a déjà vu en pagne, on t'a déjà vu dans les cérémonies des Sawa. Les chefs Sawa te connaissent. Non, je suis ceci. Tu vas t'asseoir devant les enfants, entre les enfants. Tu les réunis comme on réunissait souvent les enfants au bénétariat, au parlement, au quartier. Vu que tu as reçu un peu, que tu as un peu connu certaines choses, tu viens les pomper en fait. Non, tu sais, tu as reçu à avoir, c'est un peu comme des grands frères qui avaient l'occasion d'aller dans les salles de cinéma. Comme nous, on était des enfants, on ne pouvait pas aller dans les salles de cinéma, nos parents nous interdisaient, où on n'avait pas de l'argent. Toi, tu es parti, tu as vu le film, quand tu viens le soir, tu nous réunis là, ils nous réunissaient là, ils commencent à nous raconter, ah mais tu as vu Big Ben, des films western, et Indiana Jones. Tu as vu comment Big Ben se tape, donne des coups de poing, Indiana Jones qui est là et tout. Quand nous t'avons dit que, mais nous, on voyait le film à travers ce grand frère-là. C'est ce que tu es en train de faire en fait. Tu as tellement vu des films, tu as tellement vu des dessins animés, des chevaliers Zodiac. Mais heureusement que tout ça c'est sur Internet aujourd'hui. Bien qu'il y a certains films qu'il faut payer, il faut s'abonner pour pouvoir le voir. Menteur, escroc que tu sois. Alors, donc partagez massivement cette vidéo afin de montrer en fait les contradictions et le mensonge qui est dans ces livres-là en fait. Donc il a rédigé, il n'a pas vraiment bien travaillé. Oui. Tu es comme les scribes, comme il dit dans Jérémie, oui, c'est bien en vain qu'ils sont mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Tu es venu la plus mensongère et je te coince, je t'attrape en fait. Et tu seras toujours attrapé comme ça. Voilà, pour te montrer que tu es un menteur, tu n'es pas ce que tu prétends là. Si c'est le cas, viens, je t'attends. Viens même dans ton sort où tu sors de la nuit, où tu sors quoi, machin, tu. Va résoudre des problèmes des doigts là, des sawa là-bas, actuellement qui n'arrivent pas à instaurer un chef. Partagez massivement cette vidéo, c'est en fait de faire connaître l'imposture de cet homme-là. Et activez la cloche, abonnez-vous massivement à ma chaîne afin de pouvoir, et également activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et en vous abonnant, comment on dit ça? Vous m'aidez également, vous contribuez également à pouvoir à m'amener en fait à toujours travailler, à toujours faire des recherches pour pouvoir venir voilà, partager avec vous. Et je n'ai pas la science infuse. Si vous pensez qu'il y a des manquements par rapport à ce que j'ai dit, mais venez faire des vidéos et travaillons tous ensemble. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, et je vous dis de prendre soin de votre famille. De nous laisser également des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez par rapport à ce que vous venez d'entendre et de prendre soin de votre santé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.